Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du jury, chères contradictrices, chers condisciples, bonjour. Quand on m'a annoncé le thème sur lequel portait mon plaidoyer, j'ai tout d'abord été interpellée. En effet, en l'espèce, il est question de danger, de risque et d'inquiétude. Quelle n'a pas été ma surprise de m'apercevoir qu'à cette notion de péril a été associé le fait de séduire, de rentrer dans un jeu de séduction. C'est pour cela qu'avant d'être amenée à opposer le présent au passé, je souhaite en premier lieu comprendre ce qui conduit certains à lier la séduction au danger. Je constatais qu'on était bien loin de l'idée que je me faisais du danger. Jusqu'alors, je pensais que le danger, c'était le fait de ne pas enlever son pied de l'accélérateur alors qu'on est à 150 km/h sur l'autoroute. Ou encore de tenter le tout pour le tout et de commander un plat au nom intraduisible au restaurant thaïlandais. Il n'était pas question pour moi de risquer sa peau en offrant un sourire à un serveur. Chers membres du jury, le danger est prévisible, il est évitable. Le danger n'est pas la folie, car c'est bien elle, c'est bien la folie qui nous livre à l'état d'ivresse, qui nous pousse à s'asseoir sur toutes nos valeurs pour réaliser nos obsessions. Quels sont donc les dangers qu'on encourt quand on tente de séduire? Le danger viendrait-il de la possibilité d'échouer et de manquer son effet? Risque-t-on la peine de mort pour ne pas être parvenu à séduire? Évidemment non. Grandir, c'est également comprendre et accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ainsi, quand on tente de séduire, on encourt soit la réussite, le résultat escompté, soit on grandit, on mûrit tout simplement. Si quand on séduit, on grandit, qu'en est-il du cas où l'on est séduit? Est-ce là que le danger fait surface? Je ne pense pas, chers membres du jury. D'ailleurs, qu'il est bon de se laisser séduire, de se surprendre à rire à la blague d'un inconnu, de laisser quelqu'un accaparer toute notre attention alors que, dès le départ, il avait cette intention. Moi-même, chère contradictrice, je m'y laisse prendre, et parfois même je me prête au jeu, démentant ainsi toutes les vaines promesses que j'avais prétendu tenir. Je ne suis donc qu'une victime de plus de la séduction, et pour tout vous avouer, j'en tire un plaisir fou, qui peut être de toutes sortes, prendre toute forme. Il y en a d'ailleurs un qui me vient à l'esprit, et avant d'envisager le passé, bouleversons le cours des choses et concentrons-nous sur le présent. Déterminons par ce biais à quoi se frottent les cibles des séducteurs contemporains. Peut-être que certains parmi vous ont déjà goûté au plaisir dont je m'apprête à vous parler. Un plaisir qui, en ce qui me concerne, demeure en cours d'exécution. Ce plaisir vient d'un de ces moments où, comme chacun, je me livre au bonheur de me laisser séduire en secret. Ainsi, c'est sans honte que je vous confie que de par sa voix langoureuse, enivrante et fruitée, Madame Guica le marchand m'a envoûtée. Oui, chers membres du jury, je ne peux résister à la voix si sensuelle de ma très estimée professeure de droit pénal. Ayant pourtant choisi un cursus juridique au fin de me spécialiser en droit public, je ne saurais compter ces nuits où je me suis surprise à rêver de l'article 111-5, de l'arrêt Perdreau, d'infraction de commission par omission, et même de la responsabilité pénale du chef d'entreprise. Si souvent, assise dans l'amphithéâtre, je me suis sentie un peu plus proche d'Ulysse, qui avait dû s'attacher au mât de son bateau pour ne pas céder à l'attrait des sirènes. Voyez-le par vous-même, nulle séductrice, aussi douée soit-elle, ne détourne le passionné de ce qu'il aime.
Madame Guica, vous n'aurez rien de moi. J'en fais le serment. Je ne serai ni pénaliste, ni délinquant. Ainsi, 6 mois ont passé et de mes passions, je ne me suis toujours pas détournée. Revenons au cœur de notre sujet. Séduire est-il devenu dangereux? Après vous avoir confié une anecdote personnelle qui démontre bien l'innocence avec laquelle aujourd'hui même on peut être une victime de la séduction, attardons-nous sur l'enjeu de notre question. Notre sujet comprend le mot « devenu », qui veut donc sous-entendre qu'il y aurait eu une évolution, comme si la séduction d'autrefois était inoffensive. Autrement dit, cela sous-entendrait que l'homme, celui que nous connaissons aujourd'hui, mais également ses ressentis, ses capacités à démontrer, à éprouver, auraient en tout point changé. Pensez-vous qu'au-delà de certaines figures de forme, qu'au-delà de certaines coutumes de bienséance, le fond de la séduction a lui aussi muté? De quoi avons-nous peur si c'est le cas? Ils ont eu Don Juan, Valmont, Merteuil. Au regard de leur noir destin à tous, avons-nous réellement quelque chose à envier? Les artistes d'antan, ceux-là même qui n'avaient d'autre façon pour vivre que de plaire, que de séduire encore et encore, tant les places étaient alors comptées, pourraient nous en témoigner. Voyez les sanctions prises à l'égard de La Fontaine, de Baudelaire, les mises en terre honteuses que l'on réservait aux comédiens. De nos jours, et donc bien en opposition avec ce qui était permis dans le passé, nous en avons le droit. Nous avons le droit d'accepter une promenade impromptue sur les quais de Seine, sans que cela nécessite pour autant l'autorisation paternelle. Nous avons le droit de manger une glace avec 2 cuillères sur la place publique, le droit de nous marier, de divorcer, de refuser l'un comme l'autre, et même celui de choisir avec qui, quand et comment nous le ferons. Et tout cela sans risquer de voir notre famille frappée par les foudres du Père éternel, ou encore par celle de la morale. Il n'y a donc aucune comparaison catastrophée à faire entre les conséquences de la séduction des anciens et celles de la séduction des modernes. Alors, bien sûr, je me mets à la place de ce trop grand nombre de séductrices châtiées qui existent aujourd'hui de par le monde. C'est sans mépris aucun, et bien au contraire, c'est par soutien et par conviction que je me dois pour elles d'endosser sans réserve et avec fierté ma robe d'avocate de la séduction. Aucune femme, aucune jeune fille ne devrait avoir à se justifier de faire du charme. Séduire, chers membres du jury, séduire, cher auditoire, séduire, c'est vivre librement. Et tant qu'on est libre, tant que nous jouissons de notre liberté, nous demeurons tous en sécurité. La liberté nous délivre de nos peurs. Elle nous protège du danger. On sait que séduire est devenu dangereux. N'est-ce pas une forme de régression intellectuelle quant à la condition de l'homme d'aujourd'hui, mais également revenir à une conception ancestrale de la femme? La comédienne Elsa Zilberstein affirme que séduire, c'est être soi-même. En effet, pour être à même de s'adonner à la séduction, il faut être capable de s'oublier. Séduire, c'est s'accepter tel que l'on est, et grâce à cela, être apte à montrer à l'autre le meilleur de nous-mêmes. Faire croire aux autres qu'être soi-même, c'est dangereux. Il faudrait donc être comme tout le monde. N'est-ce pas faire l'apologie des procédés d'aliénation mentale dénoncés par George Orwell en 1984? Séduire, quelle que soit l'époque, c'est peut-être bien combattre le danger. La capacité de séduire est primordiale à l'homme. On connaît tous quelqu'un qui est doté de nombreuses qualités, voire de vertus, mais dont la raideur, la froideur, l'incapacité à communiquer un peu de sympathie, l'incapacité
de s'intéresser aux autres nous repousse. La séduction est un des piliers des rapports humains. Car au fond, il s'agit bien de cela, de savoir montrer à l'autre qu'il existe, qu'il ne nous est pas indifférent. La vie consiste à se retrouver en haut d'une falaise et à se demander si on reste là-haut, seul et sauf, ou si on saute, acceptant ainsi de s'intéresser aux autres et de vivre avec eux. Chers membres du jury, au regard de ces deux choix, quel serait le vôtre? Vous-même, n'auriez-vous pas plongé? Qu'il s'agisse d'hier ou d'aujourd'hui, on ne séduit jamais sans intérêt. Séduire nous permet de nous rapprocher de notre but à tous, le bonheur, mais également de devenir un homme meilleur. En effet, c'est avec le sourire qu'on tire la porte à une inconnue dans le métro, ou qu'on écrit des poèmes pour espérer obtenir un rendez-vous. En ce qui me concerne, jeune séductrice en construction des années 2000, je dois tellement à la séduction, à ce procédé qui consiste à réunir ce qu'on a de plus humain, notre intelligence, nos sentiments, mais également notre aspect le plus animal, pour obtenir ce qui nous aurait été impossible d'acquérir sans le moindre effort. C'est encore peu de vaincre, il faut savoir séduire, disait Voltaire. Obtenir quelque chose par la séduction implique de se surpasser, de trouver un moyen d'arriver à ses fins. Et quel que soit le gain qu'on récolte à l'arrivée, aussi improbable soit-il, nous sommes souvent tentés d'en faire des trophées. Ainsi, grâce à la séduction, aussi innocente soit-elle, j'ai désormais un ange gardien à la RATP, un abonnement d'1 an au magazine Big Bike, et même une collection de photos dédicacées par David Douillet. Mais également, et plus sérieusement, j'ai de merveilleuses images en tête. Toujours la possibilité d'aller passer un moment à rire et à échanger des idées. J'ai tout simplement un peu plus d'estime et de confiance en moi. À cela non plus, chère contradictrice, j'ai beau chercher, je ne vois aucun danger. Bien sûr, on ne peut pas nier que certaines particularités du passé seraient devenues dangereuses dans le monde actuel. On trouverait ridicule, et même dangereux pour sa cote de popularité, que François Hollande, affublé d'une culotte bouffante, déambule en cheval dans les rues de Paris. Pour ce qui est de la séduction, par contre, il n'est certainement pas plus dangereux de s'y livrer aujourd'hui que cela ne l'était hier. C'est ce qui m'amène à poser une question. Et cette question, Monsieur le Président, membre du jury, je vous l'adresse. Séduire va-t-il devenir dangereux? Allons-nous devoir nous réprimer, nous limiter, voire nous isoler? Pour ma part, je ne sais rien de l'après. Chère contradictrice, je ne sais rien de ce que l'avenir nous réserve. Cependant, si les temps à venir impliqueraient de devoir renoncer à sa liberté et à sa personnalité, si séduire devenait synonyme de vivre dangereusement, alors, Madame Guica, vous aurez gagné. Je ne lutterai plus. Je serai le plus téméraire des délinquants. Merci.